Ok, let's go. Le bac de français. Franchement, c'est un peu le boss de fin de niveau de la première, pas vrai? Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va complètement craquer le jeu ensemble. Laissez tomber les fiches de lecture qui font 50 pages là. J'ai le cheat code ultime pour que tout devienne limpide. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, se taper des poèmes sur des petits oiseaux ou des romans où, à la fin, tout le monde crève, ça fout un peu le seum, non? On a l'impression de perdre des heures sur des textes d'un autre siècle, qui parlent d'un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre. Mais en fait, la clé, c'est de voir ça différemment. Imaginez que c'est juste un grand jeu, une sorte de battle royale en fait, avec deux grosses équipes qui s'affrontent. Et une fois qu'on a pigé la strat de chaque team, tout devient tellement plus simple. Alors qui sont ces équipes? Et voilà nos deux combattants. À ma gauche, la team rebelle. Eux, leur but dans la vie, c'est de tout casser. Les règles, les codes, tout. Leur vibe, c'est on va changer la vie. Et à ma droite, la team intense. Alors eux, c'est la passion à 2000%, le désir qui consume tout. Leur devise, tout de suite, même si ça doit mal, très mal finir. Allez, on commence avec le premier round, la team rebelle. Faut voir ces auteurs comme les punks de leur époque, vraiment. Leur seul et unique but, c'est la liberté totale de créer. Et pour ça, croyez-moi, ils sont prêts à tout envoyer valser. Et le capitaine de cette team, le GOAT des rebelles, c'est qui? C'est Arthur Rimbaud, bien sûr. Le gars a 16 ans et il a déjà mis au point le tuto parfait pour s'émanciper. Étape 1, la fugue. Il se casse de sa ville paumée et de sa mère un peu trop relou pour trouver la liberté. Étape 2, la révolte. Là, il clash tout ce qui bouge. La guerre, les bourgeois, la religion, tout le monde y passe. Et étape 3, il réinvente la poésie. Comment? En balançant des mots super crus genre crachat, téton, juste pour choquer les boomers de l'époque et dire ses 4 vérités. C'est le même gars qui a brisé le petit cœur de Verlaine. Bon, en même temps, Verlaine avait trompé sa femme pour lui, donc chef, fallait pas être un mari infidèle, MDR. Et regardez-moi ce vers. Le clash est juste incroyable. D'un côté, on a une image hyper belle, hyper pure, l'infini du ciel bleu. Et là, bam, Rimbaud vient nous balancer des crachats rouges en pleine face. Il nous montre la guerre sans aucun filtre, sans story Instagram pour l'adoucir. C'est moche, c'est dégueu, et ça vient littéralement souiller toute la beauté du monde. C'est ça, la puissance de la team rebelle. Alors, dans la même team, on a un autre joueur, mais avec un style complètement différent, Francis Ponge. Lui, son délire, c'est pas de tout péter, non, non. Son truc, c'est de prendre les objets les plus random du quotidien, genre un savon, une huître, un cajot, et d'en faire des superstars. Il a même inventé un mot pour son concept, l'objet. C'est un mix entre objet et jeu. Parce que pour lui, la poésie, c'est un peu comme un jeu de construction avec les mots. Et voilà ce que ça donne. Pour Ponge, la surface d'un simple bout de pain, c'est pas juste du pain. Non, c'est un paysage de ouf, carrément une chaîne de montagnes. Sa rébellion à lui, c'est pas de fuguer. C'est de nous forcer à ouvrir les yeux et à regarder le monde autrement. En gros, il donne un glow-up monumental à une baguette pour nous prouver qu'un truc banal peut être aussi épique qu'un film de super-héros. La vraie rébellion, elle est aussi dans le regard. Bon, on change de ring. Place à la deuxième équipe, la team intense. Alors eux, attention, leur ennemi, c'est pas la société ou les parents, non, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. C'est leur propre énergie, leur désir qui les dévore de l'intérieur. Leurs personnages, ils ne vivent pas, ils brûlent. Et pour comprendre ça, il n'y a pas mieux que le chef-d'œuvre de Balzac, La peau de chagrin. C'est l'histoire d'un gars qui trouve un talisman magique qui exauce tous ses vœux. Sur le papier, c'est le rêve absolu, on est d'accord. Mais en vrai, c'est le pacte le plus claqué au sol de l'histoire. Parce qu'évidemment, il y a un piège. Le mais qui ruine tout. Chaque fois que notre héros, Raphaël, fait un vœu, la peau magique rétrécit. Et en même temps que la peau, c'est sa propre durée de vie qui diminue. Chaque désir, c'est un pas de plus vers la tombe. C'est ça la grande idée un peu dark de Balzac. Ok, pour que ce soit plus clair, on va visualiser ça comme une barre de vie dans un jeu vidéo. Au début de l'histoire, Raphaël, il est full life, barre de vie à 100%. Il a tous les pouvoirs, un potentiel illimité, le monde est son terrain de jeu. Mais voilà, il fait son premier gros souhait. Une fête gigantesque, un banquet de folie. Et là, bam, regardez la barre de vie. Elle se prend une claque et tombe à 50%. D'un seul coup. Il a eu sa méga teuf, ok, mais le prix à payer est juste énorme. Ça nous apprend un truc. L'énergie vitale, c'est pas une ressource illimitée. Et évidemment, après quelques autres désirs, c'est le game over, la peau a complètement disparu et Raphaël meurt. La morale de Balzac, elle est super claire. Vouloir tout de suite, ça te brûle. Le désir, ça crée des trucs de fou, mais à la fin, ça te détruit. Et très souvent, cette énergie, elle est aspirée par quelqu'un d'autre. Pour Raphaël, ce quelqu'un, c'est Fouedora.
Une meuf ultra belle, parfaite en apparence, mais à l'intérieur, c'est le vide intersidéral, la fameuse femme sans cœur. En gros, c'est un peu un vampire énergétique. Elle représente cette société qui brille de mille feux, mais qui au fond te pompe toute ton énergie sans jamais rien te donner en retour. Et ce schéma, on ne le retrouve pas que chez Balzac, hein. On pourrait dire que le cousin américain de Raphaël, c'est Gatsby. Oui, Gatsby le magnifique. Son énergie vitale à lui, c'est son fric. Il organise des fêtes légendaires, il se crée un personnage de A à Z. Mais tout ça pourquoi? Pour un seul truc, récupérer son ex, Daisy. Et cette obsession, comme pour Raphaël, c'est ce qui va le détruire. Ok, récapitulons. On a vu les deux teams, leurs stratégies, leurs joueurs vedettes. Maintenant, il est temps de passer au cheat code suprême. Le tableau qui résume absolument tout ce qu'il faut balancer à l'oral pour briller. Et le voici, la fiche de révision parfaite. Pour chaque auteur, on a sa team et les mots-clés que les profs et les examinateurs adorent entendre. Pour Rimbaud, on place émancipation, révolte. Pour Ponge, on parle de poésie de l'objet, de regard neuf. Pour Balzac, le mot magique, c'est énergie. Et pour Fitzgerald, rêve américain et désillusion. Franchement, avec ça, c'est impossible de se rater. Et pour finir, une petite question pour la route. Toute cette histoire d'énergie qui crée et qui détruit, cette idée de se consumer pour une image, pour un désir impossible, au fond, est-ce que c'est pas juste l'histoire de tous les main caractères qu'on voit sur Insta et TikTok? Cette obsession de se mettre en scène, de brûler la vie pour avoir l'air parfait, quitte à se vider de l'intérieur. Ça fait réfléchir, non?